nous parlerons du temps de l'Avent et du temps de Noël. Le temps de l'Avent, c'est un des temps forts de l'Église où les fidèles catholiques se préparent à commémorer dans une foi plus vive la venue de Christ parmi les hommes. Donc, le temps de l'Avent, c'est le temps de préparation à accueillir le Fils de Dieu, le Messie, parmi nous. Le temps de l'Avent commence le dimanche après la solennité du Christ roi de l'univers et s'achève le 24 décembre. Donc nous avons le 34e dimanche du temps ordinaire et à ce dimanche-là, l'Église universelle célèbre la solennité du Christ roi et donc les dimanches après, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et le temps de l'Avent commence avec ce premier dimanche de l'Avent, il termine le 24 décembre. Le temps de l'Avent lui-même est divisé en deux parties. La première partie part évidemment du premier dimanche et se termine le 16 décembre. La deuxième partie commence le 17 et qu'on appelle la férié privilégiée et se termine bien sûr le 24. Dans la première partie, l'Église célèbre la deuxième venue du Seigneur, nous rappelle de nous préparer au second avènement du Christ. Parce que le Christ, quand il est venu, en rentrant chez son Père, il dit « Je reviendrai ». Et donc les textes qui sont proposés pendant cette première partie de l'Avent, c'est des textes qui nous aident à nous préparer à ce second avènement du Seigneur, où il viendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Les temps de l'Avent nous rappellent cette attente-là. Et donc, cette première partie, à travers les textes qui nous sont proposés, nous met en éveil pour attendre le Messie. La seconde partie, c'est-à-dire qui part du 17 au 24 décembre, avec l'évocation des prophètes, notamment Isaïe, la figure de la Vierge Marie et Jean-Baptiste, nous prépare à entrer déjà dans le mystère de Noël, où on nous présente à travers les textes, pendant cette deuxième partie du temps de l'Avent, l'imminence même de la venue du Seigneur. Justement, c'est le Christ qui arrive parmi les hommes. Pendant les temps de l'Avent, si on peut considérer l'aspect spirituel de ces temps, ou la spiritualité du temps de l'Avent, nous convie vraiment à une intense préparation afin que la naissance de Jésus-Christ dans le cœur des fidèles apporte la paix et la joie, et plus largement la vie des dieux. Et nous demande aussi d'acter cette venue par la prière et par la pénitence. C'est vrai que avoir les caractéristiques du temps de l'Avent comparé aux caractéristiques du temps des carêmes, si nous comprenons que le temps des carêmes c'est un temps pénitentiel, fondamentalement, ce qui n'est pas le cas pour le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est ce temps d'attente, le temps de prière, le temps où il faut cultiver l'espérance. Mais quand on attend, on se met aussi dans les sacrifices de l'attente. Voilà pourquoi on trouve aussi, à faible dose bien sûr, les caractères pénitentiels pendant les temps de l'Avent, qui n'est pas vraiment à comparer au temps de carême, un temps pénitentiel. Mais il y a quand même une dimension de pénitence dans ce sens-là. Parce qu'on doit se préparer, on doit se purifier dans nos cœurs, parce que le Christ vient naître dans nos cœurs. Donc il faut préparer cela. Et comment préparer cela? C'est en se purifiant. Et comment se purifier?
c'est en essayant d'enlever en nous l'impureté et ce qui ne cadre pas avec le Saint des Saints qui viendra dans nos cœurs. Voilà pourquoi il y a un caractère pénitentiel, il y a une invitation à la conversion, une invitation à fréquenter les sacrements de pénitence et réconciliation. C'est sous cet angle-là que le temps de l'Avent se rapprocherait du temps de Carême. Et j'insiste encore une fois que le temps de l'Avent n'est pas un temps de pénitence à comparer au temps de Carême. Et ce temps, de par les textes, de par les modèles qui nous sont présentés, je cite encore une fois les prophètes de manière générale et particulièrement les prophètes Isaïe, la Vierge Marie et Jean-Baptiste, qui nous aident, nous autres aussi, à nous préparer. Et Jean-Baptiste, qui a procédé au baptême de l'eau, par ses prédications, nous invite à l'aspect moral, de nous convertir et de nous préparer et d'abandonner nos vieilles habitudes, nos mauvaises pratiques pour vraiment nous préparer à la venue du Seigneur. Pourquoi 4 semaines alors que le temps de carême prend 6 semaines? Bon, le temps de carême, on parle de 40 jours. 40, on a les chiffres 40 avec toute la symbolique que cela comporte. On parle de 40 jours, bon, voilà, ça peut comporter 6 semaines ou encore moins de ça, mais ce qui est requis pour le temps de carême, c'est 40 jours. Et qui donne d'ailleurs, selon la résonance, le nom carême. Carême, ça vient de la résonance du chiffre 40. Et 4 semaines pour l'Avent, c'est le temps qui nous prépare à la fête de Noël. On commence, ça tombe des fois à un dimanche de novembre, dernier dimanche de novembre, des fois à un premier dimanche de décembre. Mais c'est juste le temps nécessaire avant la fête de Noël. C'est pas le temps qui résumerait toute la période d'attente, par exemple, de la Vierge Marie, où la conception prend 9 mois. Donc, le temps de l'Avent, ce n'est pas le temps du mûrissement de la grossesse, de 9 mois. C'est un temps que l'Église a prévu, juste pour nous préparer. C'est une préparation spirituelle. C'est plus ça. À comparer au temps de carême, là aussi, l'Église a choisi un chiffre symbolique, 40 jours, pour une préparation spirituelle à la fête des Pâques. À comparer aux 40 ans de la marche des Israélites dans les déserts pour arriver à la terre promise, pour fêter la Pâque. Mais pour le temps de l'Avent, c'est 4 semaines choisies, déterminées, pour une préparation spirituelle à la nativité. Oui, on peut bien célébrer les sacrements en commençant par les sacrements de pénitence et réconciliation. On peut célébrer les sacrements de l'Eucharistie, on peut administrer les sacrements d'onction des malades, on peut célébrer les mariages, il n'y a aucun empêchement à cela. On peut célébrer le sacrement d'ordination pendant ces temps. Donc on peut célébrer les sacrements. Quand on doit célébrer les sacrements, quelle couleur on doit porter, notamment pour la messe de samedi soir, qui est la messe dominicale anticipée. Et quand on doit célébrer les mariages pendant cette messe-là, est-ce qu'on va porter quelle couleur? On porte la couleur liturgique qui est prévue pour la messe dominicale. Parce que la messe dominicale prime sur les autres. Donc, il y aura sacrement de mariage à la messe de samedi soir. Donc, on va porter, parce que la couleur des temps de l'Avent, c'est la couleur violette ou mauve. On va porter la couleur violette ou la couleur mauve.
Tout simplement, au cours de cette célébration, on va procéder à la célébration du sacrement de mariage. On ne va pas changer pour porter la couleur blanche, non. Parce que cette célébration de mariage s'est faite au cours d'une messe dominicale. Et la couleur apportée pour la messe dominicale pendant ces temps, c'est la couleur violette ou la couleur mauve. Maintenant, si on célèbre le sacrement de mariage en dehors de la messe dominicale, c'est-à-dire samedi là, qui est samedi de l'Avent, mais on va célébrer la messe de mariage à 15 h par exemple. Là maintenant, c'est la messe rituelle. Ce n'est pas la messe dominicale, c'est la messe rituelle, c'est la messe propre pour la célébration du sacrement de mariage. Et à ce moment-là, on va porter la couleur qui est indiquée pour la messe rituelle, qui est la couleur blanche pour les cas de mariage. Ouais. Alors, pour les autres sacrements, par exemple, le sacrement de pénitence ou l'onction des malades, on va porter la couleur liturgique prévue pour la célébration de ces sacrements. Pourquoi le troisième dimanche, qui est appelé dimanche Gaudete, Gaudete qui est un terme latin qui signifie dimanche de joie, qui est comme une préfiguration de la fête de Noël. On fait une sorte de break pendant ces temps de préparation. Et le troisième dimanche, l'Église a voulu que ce soit un dimanche de joie anticipative à la grande joie qu'on va vivre au temps de la nativité et de l'octave. Alors, à ces dimanches-là, l'Église a prévu, pour justement casser et montrer qu'on progresse vers la joie de Noël, on propose que le prêtre porte la couleur rose au lieu de violet ou mauve. Rose pour symboliser cette joie qui nous habite vers la célébration de la nativité où on trouvera la grande joie. Pour la procession de la messe pendant les temps de l'Avent, on va rajouter d'autres symboles, on va enlever d'autres. Non, c'est la messe comme toute autre messe. Et plus largement, on ne doit pas mettre aligné des servants des messes ou les ministres qui doivent aider le prêtre comme des figurants. Non. Chaque ministre qui doit être aligné a un rôle à jouer. Donc, on va observer ce qui est recommandé pour chaque messe et aligner les ministres, les servants, les lecteurs, les koumous, les ministres extraordinaires de la communion en fonction de leur service pour la célébration. La question qu'on peut aussi poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'ascensoir à une messe pendant les temps de l'Avent? Mais bien sûr que oui. On peut utiliser, tout dépend de ce qu'on va faire. Le grand problème, c'est quel est le rôle de l'encens pendant la messe. L'encens a le rôle de pouvoir porter la prière. Et comme c'est Psaume qui dit que cette prière monte vers toi, comme mon offrande du soir, que cet encens accompagne, la fumée accompagne cette prière comme l'offrande du soir. Alors, donc, le rôle de l'encens, c'est d'accompagner la prière. Ce n'est pas l'utilisation de l'encens qui rend solennelle une messe. Donc, le caractère solennel de la messe, soit c'est une messe d'une solennité, une messe d'une fête. Alors, l'encens peut bien être utilisé pendant l'Avent, partant de son rôle, qui est d'accompagner la prière. Et si on pense que quand on célèbre la messe pendant l'Avent, c'est une prière, donc on peut bien utiliser l'encens parce que l'encens sert à accompagner la prière. Donc tout dépend
de ce qu'on a prévu ou du célébrant, si il veut qu'on puisse utiliser l'encens ou pas. Pendant le temps de l'Avent, particulièrement le temps privilégié du 17 au 24 décembre, il n'y a aucune mémoire obligatoire pendant ces temps-là. Hein. Pas même dans les calendriers particuliers. Il n'y a aucune mémoire obligatoire. Donc il n'y a pas une célébration d'une solennité pendant ces temps-là. Avant ces temps-là, donc la première partie, qui part du premier dimanche de l'Avent jusqu'au 16, nous avons pour notre église locale du Congo la célébration de la fête de la bienheureuse annualité, hein, qui tombe le 1er décembre. Et là, c'est une fête pour nous. Il y a tout un rituel particulier qui prévoit les tours et même les glorias et tout ça à exécuter. Nous avons la solennité, hein, le 8 décembre, hein, l'Immaculée Conception, qui est une grande fête. Donc là, nous célébrons avec toutes les caractéristiques d'une solennité, et il y a le gloria qui est exécuté et tout l'apparat nécessaire concernant la solennité. Voilà ce que moi je peux relever par rapport aux mémoires faites, aux solennités pendant les temps de l'Avent. Alors là, ça évoque aussi notre question. Pourquoi on chante Alléluia pendant les temps de l'Avent, mais on se prive de gloria? On se prive de gloria pendant les temps de l'Avent, c'est tout simplement pour réserver la réception, encore une fois, de gloria les jours de Noël. Comme chacune de nous peut le comprendre, le chant de gloria, c'est d'abord un chant angélique. Angélique, c'est parce que ce sont les anges qui ont chanté ça. Alors, nous chantons le gloria tous les dimanches normalement, excepté les dimanches de l'Avent et les dimanches de Carême, lors des solennités, des fêtes. Mais pendant les temps de l'Avent, on se prive parce qu'on se prépare à la nativité. Il y a toute une pédagogie liturgique en cela. C'est pour nous permettre de recevoir à nouveau, les jours de Noël, ces chants qui nous viennent des anges. Donc, c'est vraiment une question pédagogique. On se prive. Alors, j'ai dit une question pédagogique parce que à la fête de l'Annualité, même si ça tombe pendant les temps de l'Avent, on se permet de chanter les Gloria. Immaculée Conception, le 8 décembre, on se permet de chanter les Gloria parce que c'est une solennité. Mais, de manière générale, on se prive parce qu'on se prépare à la nativité. Ben, c'est temps qui nous prépare en ce moment-là. Si on continue à chanter les Gloria, ça n'aura pas le même effet, la même teneur les jours de la nativité. Voilà pourquoi l'Église, dans sa sagesse, dans sa pédagogie, nous invite à nous priver des Gloria pendant les temps de l'Avent pour pouvoir le recevoir à nouveau frais les jours de la nativité, chantés par les anges, et que nous les hommes, nous recevons ces chants de Gloria. Des recommandations, c'est ce que nous recevons de cet instrument que je montre et je recommande à toutes les paroisses, à toutes les commissions liturgiques, diocésaines et paroissiales, à tous les responsables et acteurs liturgiques à voir ça. Parce que tout ce qu'on peut observer comme recommandation, c'est en suivant ce qui est prévu là. En commençant par comprendre ces temps forts, en saisissant les deux grandes parties des temps de l'Avent, en comprenant que le troisième dimanche, dit dimanche Gaudete, de joie, qu'il y a cet aspect-là un peu festif, en comprenant aussi que quand on entre dans la période privilégiée, c'est-à-dire on avance vers, il y a toutes ces indications-là. Par exemple, pour les mamans fleurs, elles vont comprendre que on va placer les fleurs, mais les fleurs placées pendant les temps de l'Avent auront un caractère modéré par rapport
au fait qu'on placera les jours de la nativité. Mais si on fait comme ordinaire ou comme on le ferait à la nativité, qu'est-ce qu'il y aura comme différence? Il y a la décoration, hein, pour placer la question des fleurs dans un grand ensemble de la décoration à mettre dans nos églises, mais ça doit avoir un caractère modéré pendant le temps de l'Avent pour permettre, hein, à ce qu'on puisse faire avec faste à la nativité. Les choristes vont chanter les chants qui sont prévus pour le temps de l'Avent. Ils ne vont pas enjamber les choses, ils ne vont pas prendre d'autres chants, des carèmes, c'est pas moi, pour placer au temps de l'Avent. Donc ils observeront les chants, et c'est bien réparti, par exemple dans le livre Toyembani, hein, les chants qui sont recommandés pour le temps de l'Avent à observer, et que les gens, en venant à une messe, en partant à une messe, puissent vraiment, rien qu'en écoutant les chants, même si quelqu'un était distrait, comprendre que non, ah, ces chants-là, c'est les chants de l'Avent. Donc nous sommes pendant les temps de l'Avent, même si on était distrait. Donc, ce qui est observé, c'est voilà, ce que l'Église nous recommande pendant ces temps, en sachant qu'on peut chanter Alléluia et ne pas chanter les Gloria, hein, pendant les temps de l'Avent. Il en sera de même pour les protocoles, pour les servants des messes, hein, à respecter ces temps qui nous invitent à une prière intense et aussi à certaines privations, même sur le plan liturgique, et à une privation sur le plan spirituel. Hein. Ouais, et aussi le prêtre qui est l'acteur de la liturgie, en commençant par lui-même, qu'il doit mener toute la paroisse, toute l'assemblée à la spiritualité ou encore à l'esprit qui correspond à ces temps forts de l'Église. Donc voilà. Et puis, il y a des questions pratiques à observer pour tous les fidèles qui rentrent dans la spiritualité de ces temps, en se préparant à une grande fête, et qui est une différence, en observant des exigences pendant ces temps de l'Avent, et qui nous accompagne vers la fête de la Nativité, où on va vivre intensement tout ce qu'on aura à se priver pendant les temps de l'Avent. Le temps de Noël commence le 24 décembre au soir avec la vigile de la Nativité, et ce temps s'achève à la fête du baptême du Seigneur. La fête de Pâques tombe toujours un dimanche parce que tous les dimanches sont considérés comme les jours de la résurrection, les jours du Seigneur. Donc on ne peut pas fêter Pâques un jour de la semaine, ça sera non-sens. Donc on ne peut fêter Pâques qu'un dimanche parce qu'il va de soi que le dimanche c'est les jours de la résurrection, les jours du Seigneur. J'irai même plus loin pour dire, même pendant les temps de carême, même si on dit premier dimanche de carême, deuxième dimanche de carême, c'est pour situer ces dimanches dans ces temps forts de l'Église. Mais même là, les dimanches, c'est toujours dimanche de la résurrection. Voilà pourquoi c'est contresens d'organiser même le chemin de croix qui est recommandé pendant les temps de carême, d'organiser le chemin de croix les dimanches. Parce que les dimanches, c'est toujours les jours de la résurrection. Voilà pourquoi Pâques, c'est fête mobile, hein, qui tombe un dimanche. Ça peut être un dimanche au mois de mars ou avril, tout ça, mais c'est toujours un dimanche. Mais il est fixé par rapport au dimanche. Par contre, Noël, c'est fixé à la date. Noël est mobile par rapport au jour, mais fixe par rapport à la date. Et la date, c'est le 25 décembre. Je ne reviendrai pas sur toute l'histoire concernant le 25. On sait par l'histoire que le 25 décembre, c'était un jour où il y avait des rites païens pour fêter le roi soleil. L'Église a fait une relecture des événements, et comme l'Église procédait au remplacement
des rites païens par les rites chrétiens. Et comme le Christ qui vient, on voit aussi dans les textes des prophètes, on annonce le vrai soleil, la vraie lumière. Isaïe parle même de peuple qui marchait dans les ténèbres, a vu s'élever une grande lumière. Donc le Christ qui vient, c'est la lumière par excellence, hein, c'est le soleil levant. Voilà pourquoi l'Église, en faisant la relecture, et comme elle devait éradiquer tous les rites païens, en observant que les païens s'est rassemblé pour fêter avec leurs rites propres les rois soleil les 25, l'Église a fixé la date de la fête de Noël, de la Nativité du Seigneur, à cette date-là, le 25 décembre. C'est ainsi que la fête de Noël se célèbre toujours chaque 25 décembre de l'année. Et comme le 25 décembre ne tombe pas le dimanche, nécessairement, donc ça tombe à n'importe quel jour, selon les années, mais on célèbre la nativité toujours le 25 décembre. Voilà pourquoi c'est mobile, c'est fixé à la date du 25, mais selon les années, ben, ça peut tomber un lundi, un mardi, un dimanche, un samedi. Voilà. C'est plus par rapport à la date du 25 que l'Église avait choisi de pouvoir célébrer la naissance du Seigneur sur cette terre des hommes. En passant, c'est en l'an 354 que l'Église a institué la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre de chaque année. On sait que la crèche, c'est une représentation. Selon les récits que nous avons, les récits évangéliques, notamment de Luc, le Christ est né dans une mangeoire. Il a été placé dans une mangeoire et puis il y a tous les récits concernant la naissance du Seigneur et puis le déplacement des rois mages qui sont venus de très loin pour venir adorer le Sauveur qui était né. C'est encore une fois une relecture des événements qui sont passés autour de la naissance du Seigneur qui a fait penser à certaines personnes de pouvoir monter des crèches. Alors, la crèche, ce n'est qu'une représentation de ce que l'Évangile nous relate comme histoire de la naissance du Seigneur. Alors, selon la légende, l'histoire des crèches commence par François d'Assise, Saint François d'Assise au XIIIe siècle. C'est lui qui a commencé la crèche, mais c'était des crèches vivantes. Ce n'était pas des représentations comme on fait maintenant avec des pailles, des feuilles et tout ça, mais c'était dans une grotte. Lui, il a pensé faire une représentation vivante avec des personnes vivantes, des bêtes, tout ça, dans une grotte pour représenter la naissance du Seigneur avec les différents personnages, en commençant par le Christ lui-même au centre, et sa mère, son père adoptif, et les bergers, les paysans, les bêtes. Alors, c'est parti de Saint François d'Assise et ça s'est développé. C'était d'abord en dehors même de l'Église. Ouais. Alors, ce n'est qu'après, par la suite, la pratique sera adoptée par l'Église pour qu'on puisse mettre des représentations des crèches dans nos églises. Pour le montage de la crèche et l'emplacement, ça dépend des génies, des artistes, de ceux qui font partie de la sous-commission art sacré, de ce qu'on veut représenter. Moi, je dirais nécessairement ceci. Il faut que la crèche soit, j'allais dire, dépouillée, ne pas trop y mettre des choses qui relèvent de l'esthétisme, matériaux, non, ça doit être simple. Ça doit être simple avec des pailles, avec des feuilles, parce que
le Christ n'était pas né dans une maternité, il n'a pas même bénéficié d'une salle. On voit dans les récits, ses parents ont circulé pour chercher une salle, ils n'ont pas eu, même pas une salle, mais c'est dans une mangeoire. Donc, la crèche doit revêtir un caractère vraiment simple, avec des feuilles, même si on doit bien monter ça, mais voilà, avec des feuilles, si on peut avoir pour nous les bananiers, tout ça à mettre, mais que ce soit... je suis choqué de voir des crèches qui sont très bien enrichies. Ça enlève le caractère de la pauvreté, parce que le Christ est né dans une mangeoire, dans une crèche. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Christ a pris l'option de naître dans une pauvreté. Dans une pauvreté. Déjà, l'option préférentielle du Christ pour les pauvres commence par les lieux où il est né. Et donc, on doit éviter à monter des crèches qui sont constituées de matériaux qui manquent de simplicité. Je pense que, à voir ce qui se passe même ailleurs, notamment même à Rome, dès le début du temps de l'Avent, timidement, mais à partir de la période privilégiée, on voit à travers plusieurs églises, en commençant par la basilique Saint-Pierre et dans d'autres églises à Rome, déjà des crèches montées. Mais ces crèches sont montées, on ne place pas l'enfant Jésus à ce moment-là. L'enfant est placé à la messe de nuit, le 24 décembre, où on porte l'enfant pour le placer à la crèche. Mais monter une crèche, on peut le faire, surtout pendant la période privilégiée, à partir du 17 décembre, on peut déjà monter la crèche sans mettre l'enfant Jésus qui sera placé à la vigie de la nativité. Est-ce qu'on peut mettre tous les personnages au même moment? C'est possible parce que ce n'est qu'une représentation. Mais si on veut suivre les séquences par rapport aux différentes fêtes, notamment, on peut échelonner l'emplacement des personnages. Comme j'ai dit, on peut monter une crèche mais sans placer le Christ. La crèche annoncerait en ce moment-là déjà que non, voilà, nous avançons, nous approchons de l'avènement du Christ. Voilà déjà la place où cet enfant va être placé le jour de la nativité. Donc on peut faire ça de façon progressive, en suivant les différentes fêtes, notamment à l'épiphanie. On peut placer l'étoile, les rois mages, ainsi de suite. Mais si on prend l'option, parce que j'insiste sur le mot représentation, ce n'est qu'une représentation de ce qui s'est passé, on peut placer les personnages dès le départ et attendre pour que ça puisse avoir l'essence, placer l'enfant Jésus au moment de la vigie de la nativité. Alors, qui porte l'enfant Jésus, ça a beaucoup plus de sens que ce soit le prêtre célébrant qui porte l'enfant Jésus, parce que c'est lui qui va aller déposer l'enfant à la crèche. Mais on peut aussi, tel qu'on le voit au Vatican, ce n'est pas au départ le pape qui porte l'enfant est porté par un autre ministre, et quand on s'approche de la crèche, on remet au pape pour déposer l'enfant Jésus à la crèche. Comme ici chez nous, les évêques peuvent, ça dépendrait de chaque évêque, porter l'enfant dès le départ, ou encore un autre ministre porte l'enfant et il va présenter à l'évêque avant de déposer l'enfant Jésus dans la crèche. Donc il n'y a pas une indication nette et claire ou encore obligatoire par rapport à ça. Donc ça dépend des dispositions pratiques qu'on peut prendre. À gauche, à droite, il n'y a aucune indication liturgique qui indique. C'est avoir l'emplacement qui convient pour que
qu'on place une crèche qui ferait l'objet de l'attention de l'Assemblée. Alors, n'est pas très éloigné de l'autel, oui, parce que le prêtre qui va venir là pour un petit tas d'adoration, pour l'encensement, si on met la crèche au fond de l'église, ça demanderait de faire des longues distances. Donc tout ça, il faut étudier. Ça dépendrait, on ne va pas donner une orientation stricte, mais voir l'emplacement de l'église, comment c'est aménagé pour trouver un lieu où il faut placer la crèche. L'église cathédrale, c'est pas pareil comme Saint-Pidis à Giringiri ou Saint-Musée. L'église cathédrale et Saint-Musée, c'est pas... Ouais. Et puis, d'autres configurations d'église. Donc, ça dépend vraiment de l'emplacement de l'église, comment les choses sont agencées, et pour pouvoir trouver un endroit à placer la crèche. Moi, j'insisterai sur le fait qu'on ne mette pas la crèche sur une table. La crèche doit être en bas. Doit être en bas. Parce que ça ne doit pas être placé à un haut lieu. Parce qu'il y en a qui avancent des raisons selon lesquelles non, c'est pour la visibilité. Non. On doit savoir qu'il y a une crèche, quitte à placer peut-être l'étoile un peu plus haut, mais que la crèche soit en bas. Parce que quand on va avancer vers la crèche, c'est en s'agenouillant. Le Christ a laissé sa divinité pour prendre de la pauvreté humaine. Donc, il y a ce qu'on appelle en termes techniques théologiques kénose, c'est-à-dire l'abaissement. Il s'est abaissé. Nous qui irons pour un acte d'adoration, nous devons nous abaisser. Voilà pourquoi la crèche doit être en bas. Pour nous inviter, qu'on soit évêque, prêtre, c'est pas moi qui ministre ou quoi. En ce moment-là, pour s'agenouiller aussi, parce que le Christ a fait l'abaissement. Tendance à mettre la crèche plus haut pour qu'on soit là, qu'on voit avec une simple inclination. Non, ne rejoint pas vraiment le message fort de la crèche. On doit placer en bas, et puis même à la basilique Saint-Pierre, la crèche est placée toujours en bas, à part une crèche qui est qu'on met dehors, parce que à la place Saint-Pierre, c'est dehors là, où c'est difficile de mettre ça en bas parce qu'il y a des touristes et tout ça, mais la crèche qui est mise à l'intérieur de l'église, c'est en bas, pour nous aider facilement à nous agenouiller, à faire un acte d'abaissement. Pendant les temps de Noël, il y a la crèche. La crèche qui est encensée principalement à la nuit de Noël, les jours de la Nativité, la fête de la Nativité, et à l'octave. Et après, même si nous serons toujours pendant les temps de Noël, il n'y a pas une disposition, une recommandation ferme à pouvoir encenser la crèche. La crèche, sauf pour avoir toujours à l'esprit que nous sommes pendant les temps de Noël, le prêtre, s'il est juge bon, au début de la messe, et puis en encensant l'autel, surtout les dimanches, parce qu'il y a aussi les autres fêtes, l'épiphanie, la Sainte Famille, peut, au début de la messe, aller encenser. Mais, de façon, je dirais, stricte, c'est à la vigile de la Nativité, les jours de la Nativité et octave. Et les autres jours, c'est pour nous rappeler que nous sommes pendant les temps de Noël, la fête de la Sainte Famille, symbolisée par les personnages là à la crèche, l'épiphanie, les rois mages, et pour terminer les temps de Noël, les jours du baptême du Seigneur, voilà, on peut encenser. Pour l'offertoire, disons à la vigie pascale, les jours de la naissance,
ça peut se faire, mais pour les autres jours, les autres dimanches, il suffirait d'encenser à l'entrée et puis c'est fini. Maintenant, il y a la crèche dans l'église. Est-ce qu'on peut faire chemin de croix? Est-ce qu'on peut faire l'adoration? D'abord, chemin de croix est vivement recommandé par l'église pendant les temps des carême. Même si on peut faire chemin de croix chaque jour, si on a cette spiritualité-là, excepté les dimanches, parce que les dimanches, encore une fois, c'est les jours de la résurrection. Mais le chemin de croix est vivement recommandé pendant les temps des carême. C'est pour dire que ce n'est pas tellement recommandé à d'autres périodes. Et ça sera un peu contraste. Nous fêtons la nativité, et au même moment-là, on va s'adonner au chemin de croix. Et à l'église où il y a l'emplacement de la crèche, le mystère de la nativité, même si, bon, le mystère de la nativité est lié au mystère de la rédemption, de la résurrection, mais dans la pratique, dans le vécu quotidien des événements, il y a quand même ça poserait un problème. Voyez? Alors, même si le mystère de la nativité symbolisé par la crèche à ce moment-là a son sens, et puis l'exercice spirituel comme chemin de croix aura aussi son sens. Il n'y a pas de problème parce que tout c'est dans la vie spirituelle. Mais pendant le temps de l'Avent, on peut bien faire le chemin de croix comme exercice spirituel qui nous prépare. Voyez? Mais le problème c'est pendant la nativité, où nous vivons le mystère de la naissance et que le chemin de croix nous met dans la commémoration de sa passion. Même si fondamentalement les deux mystères sont liés, mais le problème c'est dans l'enchaînement des événements. On fête la naissance, ça ne sera pas indiqué, ça sera vraiment un contresens de pouvoir au même moment là procéder au chemin de croix. C'est ainsi que la liturgie place les événements tout au long de l'année pour que nous puissions suivre les différentes séquences de la vie de Christ. Voilà, comme je viens de le dire, c'est le même principe. Et déjà, j'ai à le souligner que même pendant les temps de carême, où le chemin de croix est recommandé, les dimanches, ce n'est pas indiqué de faire le chemin de croix. Alors, en plus, quand nous sommes pendant les temps de Pâques, qui prend 50 jours, c'est pas indiqué de se lancer dans le chemin de croix pendant ces temps-là. C'est le temps de la résurrection qui doit nous habiter. Voyez? Au lieu de commémorer la passion du Christ pendant... Non. C'est pas indiqué de faire chemin de croix pendant les temps de Pâques. Pendant les temps de Pâques. Parce que là, c'est vraiment c'est la résurrection. C'est vraiment contresens de pouvoir pratiquer le chemin de croix pendant ces temps. Mais l'adoration, même si on est appelé à poser des actes d'adoration devant la crèche, mais ça n'enlève à rien, ça ne dérangerait pas qu'il y ait l'adoration eucharistique. Il n'y a pas... Le problème, le grand problème, c'est notre façon de raisonner. Il y a la crèche là, mais est-ce qu'on peut avoir l'exposition des Saint-Sacrements? Oui. Même si les deux renvoient au même mystère du Christ. Mais il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas l'exclusion d'un mystère par rapport à l'autre. Pour me faire comprendre, je peux expliquer encore autour de Pâques par exemple. Nous avons le siège pascal qui est là, dès que placé le samedi saint, jusqu'à la fin du temps de Pâques. Ça représente le Christ, la lumière du Christ et tout. Mais on ne va pas dire que parce qu'il y a le siège pascal, qu'il n'y aura pas l'évangile. Parce que l'évangile représente aussi le Christ qui parle. On ne va pas dire parce qu'il y a le siège pascal qu'il n'y aura pas
on ne va pas consacrer les saintes espèces, le pain et le vin, hein, qui deviennent le corps et le sang du Christ. Oui. Le Christ est représenté par les sièges, mais le Christ est représenté aussi par le pain et le vin consacrés. Le Christ est représenté par les prêtres. Parce qu'on dit, le prêtre, hein, pendant la célébration, il agit, hein, au nom du Christ, il représente le Christ. On ne va pas dire, non, comme il y a les sièges pascal, non, le prêtre ne peut pas être là. Donc, il y a chaque mot de représentation du Christ. Et il y a la croix. On ne va pas enlever la croix parce que... donc, il n'y a pas une exclusion. Mais, et c'est ça la richesse dans la liturgie. Hein? Si moi, je ne saisis pas la présence du Christ à travers les prêtres, ça peut arriver. Je peux saisir la présence du Christ à travers les sièges pascal ou encore à l'évangile ou par la croix ou par les saintes espèces, hein, les corps et les sangs du Christ. Alors si je reviens maintenant, parce qu'il s'agit de la crèche et de l'adoration pendant ces temps-là à l'église, il n'y a pas d'opposition. J'ai saisi la présence du Christ par la crèche, cette représentation, mais j'ai saisi aussi la présence du Christ fortement par les saints sacrements qui est exposé. Donc on peut faire l'adoration des très saints sacrements, quand bien même qu'il y aurait la crèche dans l'église. Parce qu'il y a des modes de la présence du Christ en ces moments-là dans un édifice sacré. La couleur blanche, c'est la couleur qui est prévue par la liturgie pour les fêtes de manière générale. Et la fête de Noël, ben on dit la fête de Noël, c'est une fête, hein, solennité, c'est la couleur qui est prévue. Et aussi, la couleur blanche, c'est la couleur de pureté. Le Christ vient parmi nous pour nous purifier. Voilà pourquoi cette couleur est portée, hein, à la nativité et pendant l'octave, hein, des temps de Noël. Et aussi, c'est cette couleur qui est portée pour d'autres fêtes et les solennités. Ben, on peut bien célébrer les sacrements, hein, le jour de Noël. Il n'y a pas, de problème par rapport à ça. Hein. Tout simplement, des questions pratiques, il ne faut pas qu'on surcharge la célébration. Hein, mais il n'y a pas une indication interdisant la célébration des sacrements ces jours-là. Alors, la vraie question, c'est quoi? La vraie question, c'est on ne préfère pas bourrer, si je peux me permettre cette expression, la célébration de cette solennité par des sacrements pour inviter tous les fidèles ou encore pour focaliser l'assemblée de tout le monde sur les mystères à célébrer, c'est-à-dire la nativité, la naissance du Seigneur. Parce que le fait de mettre des sacrements à célébrer ces jours-là, ça peut déconcentrer, ça peut enlever l'attention sur le mystère principal qui est célébré. Ouais. Donc, la vraie raison où on éviterait la célébration des sacrements ces jours-là, ce serait celle-là. Ouais. C'est ainsi que, du point de vue pratique, pédagogiquement parlant, on peut éviter de célébrer les sacrements pour laisser l'attention de tous les fidèles focalisée sur les mystères de la naissance du Christ. Sinon, après les gens, ah non, il y a eu le mariage tel, bon, il y a eu, c'est pas moi, première communion ou tel. Et l'attention des gens sera délocalisée sur les sacrements, alors qu'il faut que l'attention soit focalisée sur les mystères de la naissance du Seigneur.
Le temps de Noël s'achève en la fête du baptême du Seigneur. Et on enlève la crèche pas avant la célébration du baptême. On enlève la crèche après la dernière célébration du baptême du Seigneur. J'ai dit la dernière célébration parce que c'est recommandé de célébrer les vêpres. Les vêpres, c'est cette prière de la liturgie des heures, hein, la prière qui est prévue dans les bréviaires, hein, la prière du soir, les vêpres, les soirs. Si c'est un dimanche, c'est pas moi, un lundi on a célébré le baptême du Seigneur, c'est les soirs après cette prière-là qu'on enlève la crèche. Là où il y a dans les paroisses, il y a la messe du soir. On enlèvera la crèche après la célébration de la messe du soir. Il y a des raisons, des gens qui avancent, non mais le baptême du Seigneur, Jésus avait reçu le baptême à 30 ans. Donc il était déjà grand, il ne pouvait pas être dans la crèche. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas par rapport à l'âge de Jésus. C'est par rapport au mystère de la naissance. Tout ça, même le baptême du Seigneur, c'est placé sous le mystère de la nativité. Parce que pour cette raison-là, quand on a cette raison d'âge, les baptêmes du Seigneur, souvent c'est en janvier. Hein? Très souvent ça tombe au mois de janvier. Mais le 2 février, on célèbre la présentation du Seigneur, non? Il avait quel âge? C'est au 40e jour, après sa naissance. Hein? Donc, il est encore bébé. On peut dire, on a célébré le baptême, il avait déjà 30 ans et maintenant il devient bébé. Hein, le 2 février. Non, ce n'est pas le problème d'âge, tout ça, non. Ce sont les indications liturgiques. On dit, le temps de Noël se termine au baptême du Seigneur et c'est après la célébration du baptême qu'on enlève la crèche. On retire la crèche, on va la placer à la sacristie ou à un endroit approprié. C'est à ce moment-là. Ce n'est pas question d'âge qui puisse nous désorienter. C'est pas ça. Il y a une logique interne, hein, de ce que la liturgie a prévu. Sinon, comment on fera si on considère vraiment, 30 ans, déjà 30 ans déjà avec la célébration de son baptême, et le 2 février, comment on va faire? Donc, ce n'est pas le mimétisme, ce n'est pas le suivi pas à pas, hein, de la vie de Jésus, mais c'est ce que la liturgie nous prévoit, nous prévoit pour nous permettre de vivre les différents moments forts de la vie du Christ. Les artères liturgiques, c'est un peu comme on a dit concernant la période de l'Avent. Vous devez savoir que on entre à la période de Noël, ben, ils doivent s'ajuster par rapport à cette période-là, hein, le temps de Noël. C'est un temps de joie qui nous mettent les chants de Noël, il y a des très belles compositions, hein, pour les choristes, des très belles compositions pour les temps de Noël. Il y en a beaucoup, donc, qu'ils alignent les chants appropriés par rapport à ça. Les chants connus des gens, il y a des chefs-d'œuvre. Hein, c'est malheureux parce qu'il y a de nouvelles compositions qu'à une messe de Noël, que la chorale exécute des nouveaux chants sans tenir compte de ce qu'on peut appeler des chefs-d'œuvre. Hein? Quelqu'un viendrait à la messe de Noël rien que pour ces chants-là. Ancien, oui, c'est ancien, mais c'est un chef-d'œuvre. On ne peut pas comprendre qu'on vient à la messe de Noël, surtout la nuit de Noël ou les jours même de Noël, qui passent ces chants-là. Il y a des chants comme Douce nuit, Sainte nuit. Ça fait partie des chants des chefs-d'œuvre, pardon, hein, qui ne peuvent pas manquer dans un répertoire. Du point de vue extérieur, je sais qu'intérieurement, on s'est préparé pendant tout le temps de l'Avent,
du point de vue extérieur, ça peut symboliser aussi, ça peut être symbolisé par le port d'un habit blanc. Moi, j'aimerais bien à une messe de Noël que tout le monde soit en blanc. Même les fidèles. Ça ferait un effet. Le port de cet habit-là, qui symbolise la pureté, avec laquelle le Seigneur veut composer avec nous, vient nous trouver, ça peut être symbolisé. Même les choristes en blanc, bon, en blanc dessus, mais avec notre habit, les servants sont en blanc, les protocoles, tout ça, les prêtres, il est en blanc, ça, ouais, et toute l'assemblée, ça peut faire un effet, quoi, un effet, comme cet effet que moi j'éprouve toujours samedi saint, quand tout le monde a son siège allumé, et vous êtes vraiment dans le noir et qu'il y a les sièges là allumés, et ça fait notre effet, quoi. Voyez? Et puis, du point de vue moral, pratique, on reçoit le Christ qui nous amène la vie, la joie, qu'on soit dans la joie et qu'on communique aussi aux autres cette joie-là. Que les prêtres communiquent la joie à tous ses fidèles, que les acteurs communiquent la joie, cette immense joie qui nous vient du Seigneur, à toute l'assemblée, et que tous les fidèles communiquent cette joie et communiquent la joie aux autres. Même en sortant d'une messe de Noël, les gens qui ne sont pas venus à la messe, en voyant la joie qui habite tous les fidèles, que quelqu'un puisse regretter pour n'avoir pas été à la messe de Noël. J'ai manqué cette joie-là. Et qu'on porte cette joie dans nos familles, dans nos milieux de vie, dans nos milieux de travail. Et les gens pensent que c'est Noël, partant de ce que nous avons reçu et que nous communiquons aux autres. Voilà.